interpellant. Quand bien même nous célébrons Noël, n'oublions pas que Jésus est la raison de la célébration. Voilà le thème de notre activité ce matin. Jésus est la raison de la célébration de Noël. Merci.
Dieu, je te remercie pour une nouvelle journée et pour tout ce que tu as fait pour ma famille. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ève, amène-moi mon thé, t'es en retard. Jonas, voici ton thé. Merci. Eh oh, les enfants, réveillez-vous, vous êtes en retard. Il est grand temps d'aller à l'école. Bonjour, comment ça va? Au revoir les enfants. Bonne application à l'école et soyez sages. À la fin de la journée, Jonas priant Dieu et lui présentant une requête. S'il te plaît Jésus, je te prie de me visiter le jour de Noël. Jonas, Jonas, j'aimerais te visiter le jour de Noël. Yes, merci Seigneur. Les enfants, venez, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Jésus m'a dit qu'il viendra nous visiter le jour de Noël. Yes! Jésus est notre visitateur d'honneur. Les enfants, vous allez décorer la maison. Ève, tu vas faire de bonnes recettes. Ok. Toute la maison s'est mise à décorer pour l'invité spécial. Parce que Jésus les aurait promis à M. Jonas qu'il viendrait le visiter le jour de Noël. Jésus est l'invité d'honneur. Il décore la maison. La maman apprête la table. Tout le monde est content parce que Jésus, l'invité d'honneur, viendra le visiter pour dîner avec la famille. Tout le monde est content. La maison est bien décorée. Tout est impeccable. Les enfants, c'est Jésus qui est là. Bonjour monsieur, s'il vous plaît, pouvez-vous me laisser entrer chez vous? J'ai très froid, faim et soif. Non, il n'y a pas de place pour toi ici. Au revoir. Cette fois-ci, c'est Jésus qui est là. Bon après-midi, monsieur. Je suis déplacé des gars. Mon bébé a soif et très faim. Pouvez-vous nous aider à nous donner quelque chose à manger? Non, c'est pas un restaurant ici. Au revoir.
Cette fois, c'est Jésus qui est là. T'es qui encore? Bonsoir, monsieur. Je suis un voyageur. Je vais très loin et il fait tard. Peux-je passer cette nuit dans votre maison? Non, c'est pas un hôtel ici. Au revoir. Père Noël! Il y a quelque chose pour nous? Oui, oui, oui. Merci. Merci, Père Noël. Toute la famille a attendu Jésus toute la journée. Finalement, les enfants commencent à s'endormir. Jonas, qui attendait Jésus toute la journée, mais pour lui, Jésus n'est pas venu. Les enfants sont fatigués. L'invité d'honneur, il croit qu'il n'est pas arrivé. Et la maman se met à coucher leurs enfants. Mais Jonas étant un homme de prière, il va encore parler à Jésus. Jésus, pourquoi tu n'es pas venu me visiter? T'avais dit que tu viendras. Jonas, Jonas, je suis venu chez toi sous plusieurs formes. Je suis venu comme un homme ayant le froid, demandant un abri chez toi, mais tu ne m'as pas reconnu. Je suis venu comme une femme portant un bébé ayant soif faim, mais tu m'as rejeté. Je suis venu comme un voyageur cherchant un asile chez toi, mais tu m'as refuté. N'est-il pas mentionné dans l'Écriture? Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de mes plus petits frères, c'est à moi que vous les avez faites. Pardonne-moi, Seigneur. De l'autre côté, nous avons aussi des amis qui célèbrent Noël de leur manière. Salut, monsieur Jonathan. Comment ça va, Victoire? Bien. Aujourd'hui, c'est Noël vraiment. C'est Noël. Oui, Bon, c'est Noël. savoure. Oui. Buvons. Ouais. D'abord, Noël, c'est quoi pour vous, Noël? Noël. Noël, c'est une fête où nous devons boire, buvons. Ah bon? Buvons. Ah, donc Noël, c'est un cesse de Jésus. Ouais. Non, 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 non. Juste savourer, mon cher. Ah bon? Tiens, toi. Thank you. Waouh, ça roule très bien. Alors, qu'est-ce que vous planifiez Juste la journée? boire. Boire seulement. Aussi la nourriture. La nourriture, toi, tu vas Frites, seulement manger. viande. C'est ça, Noël. Ah oui, oui. Moi, c'est pas mon truc. C'est pas ce que je vais faire. Peut-être aller à l'église après. Non, Noël, Non. c'est une fête où nous devons manger et boire. Oh, d'accord, alors on On va va aller à tous- l'église maintenant, à l'église. on va tous souhaiter merci beaucoup. Merci. Et joyeuse fête à vous tous. Merci. Voilà Noël.
plus le temps passe, nous en avons fait ce qu'il n'est pas. Le message de Jésus qu'il nous adresse aujourd'hui, il nous sera donné par les enfants qui vont nous parler encore par la seconde séquence. Je vais vous demander d'être vraiment attentifs, de ne pas voir les enfants, mais de voir le Saint-Esprit qui parle au travers de ces enfants. C'est un message que Jésus lui-même vous adresse, m'adresse ce matin. Il nous interpelle de ce que c'est Noël vraiment et ce que Noël n'est pas. Jésus nous adresse ce mot. Je suis sûr que vous ne l'avez pas oublié, c'est mon anniversaire. Tous les ans, il y a une grande célébration à mon honneur et cette année encore, cette célébration va avoir lieu. C'est une période au cours de laquelle tout le monde va faire des courses, acheter des cadeaux. Il y a des publicités à la télé, à la radio et dans des magasins. Et cette fièvre augmente au fur et à mesure que mon anniversaire se rapproche. C'est vraiment bien de savoir comment une fois par an, certaines personnes pensent à moi. Pourtant, je remarque que si les gens paraissaient comprendre et semblaient reconnaissants de tout ce que j'ai fait pour eux, plus le temps passe, moins ils semblent se rappeler la signification de cette célébration. Les familles, les amis se rassemblent et s'amusent, mais ils ont oublié le sens de cette si belle fête. La fête était à mon honneur. Mais quand le grand jour est arrivé, on m'a laissé dehors et ils m'ont fermé la porte à la figure. Et pourtant, moi je voulais être avec eux et partager leur repas. En réalité, je n'étais pas surpris, car depuis quelques années, toutes les portes se referment devant moi. Comme je n'étais pas invité, j'ai décidé de me joindre à la fête sans faire de bruit et sans me faire remarquer. Je me suis mis dans un coin et j'ai observé. Je me souviens d'un grand banquet à mon honneur organisé l'année passée. La table de la salle à manger était garnie de plats succulents, de viande, de frites et de mayonnaise. Les décorations étaient magnifiques et il y avait plein de cadeaux emballés dans des papiers multicolores. Mais vous savez quoi? Je n'étais pas invitée. J'étais en théorie l'invité d'honneur, mais personne ne s'en était souvenu et il ne m'avait pas envoyé d'invitation. Tout le monde s'amusait. Quelques-uns qui avaient bu de plus que des réseaux étaient ivres. Ils faisaient des farces, ils riaient à propos de tout. Ils passaient véritablement un bon moment. Pour couronner le tout, un grand bonhomme à la barbe blanche est arrivé, vêtu d'une longue robe rouge. Il s'est assis sur le canapé et tous les enfants ont couru en criant « Père Noël, comme si la fête était à son honneur. À minuit, ils se sont tous embrassés. J'ai ouvert le bras. À minuit, ils se sont tous embrassés. J'ai ouvert le bras et j'ai entendu que quelqu'un vienne me serrer dans ses bras. Mais personne n'est venu vers moi. Ils se sont offerts les cadeaux. Ils les ont ouverts un par un, très excités. Quand tout a été déballé, je regardais pour voir si peut-être un cadeau était resté pour moi. Qu'auriez-vous ressenti si le jour de votre anniversaire, tout le monde s'échangeait de cadeaux et que vous n'en receviez aucun? J'ai enfin compris que je n'étais pas désirée cette soirée et je suis partie silencieusement. Les années s'empirent, les gens ne se souviennent que de ce qu'ils ont mangé, de ce qu'ils ont bu et plus personne ne pense à moi. J'aurais souhaité que vous vous rappeliez qu'il y a plus de 2000 ans que je suis venue au monde pour vous donner ma vie et pour vous sauver. J'aurais souhaité que vous vous rappeliez que j'étais venue au monde pour vous donner ma vie
et pour vous sauver. Je souhaiterais que vous les croyiez de tout votre cœur. Voulez-vous vraiment célébrer mon anniversaire? Voulez-vous vraiment m'offrir un cadeau? Votre cœur est les cadeaux que je cherche. Venez, je vous attends. Ne tardez pas, je vous aime. Bien-aimés, c'est Jésus qui est à la porte de votre cœur ce matin. Ces derniers temps, en fait, la fête de Noël est organisée pour s'enivrer pour la plupart des personnes. Mais ce matin encore, nous venons d'écouter que c'est organisé à l'honneur de Jésus. Alors, je vous prierai de baisser votre tête et de vous abandonner encore une fois au Seigneur ce matin, car il est le centre de notre fête encore une fois ce matin. Est-ce que vous pouvez commencer à s'exprimer devant le Seigneur, à dire: Père, pardonne-moi parce que je peut-être fait quelque chose qui ne t'a pas plu. Et le demander encore une fois d'entrer dans votre vie. Il est possible qu'il y ait une personne ici, il sert le Seigneur ou il vient toujours à l'église, mais il n'a jamais fait la relation personnelle avec Dieu, une expérience personnelle avec Dieu. Donc recevoir Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Profitez de cette occasion, bien-aimés. Peut-être demain, ça sera trop tard. Peut-être tu peux dire, je recevrai le Seigneur après, quand j'aurai terminé la joie du monde. Mais ce matin, encore une fois, il vient devant toi. Est-ce que tu peux encore l'accueillir dans ta vie? Comme dans la scénette, il a dit, je veux venir dans ta maison. Ne les rejetez pas comme les gens là. Est-ce que vous pouvez encore accueillir Jésus dans votre vie ce matin? Car il est le centre de notre rencontre même ici ce matin. À la fin de l'année, Satan est la conquête des âmes, de même que Dieu. Mais ne vous laissez pas conquérir par les diables. Ne vous laissez pas conquérir par les diables, s'il vous plaît. Oui, bien-aimés, remettez-vous au Seigneur. Ma prière pour nous tous ici est que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit et être conquéris seulement par Jésus-Christ. Si tu te laisses conquérir par les diables, tu es le plus malheureux. Le plus malheureux. Dieu notre Père, nous venons devant toi ce matin. Merci parce que tu as voulu que nous puissions nous rassembler ici ce matin. Seigneur, ma prière est que tu bénis tout et chacun de nous et que ta grâce encore rayonne au milieu de nous. Ma prière est que toute personne rassemblée à ces lieux soit remplie de ton Saint-Esprit. S'il est venu avec un problème, qu'il sort avec une solution. S'il a des questionnements, qu'il sort avec une réponse. Oui, Père éternel, nous avons besoin de toi. Garde-nous près de toi encore une fois ces jours. Nous voulons voir ta gloire dans nos vies. Que ton nom soit élevé. Nous proclamons que tu es notre Seigneur, que tu seras toujours notre Seigneur toute la fin de notre vie. Durant toute l'année de notre vie, tu vas nous garder. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci parce que tu as fait de grandes choses ce matin. Et merci pour cet homme ou cette femme qui t'a donné sa vie ce matin. Entre dans son cœur, dirige son cœur dans la joie, une joie vraiment exceptionnelle qu'il n'a jamais eue. Que tu entres dans sa vie et que tu sois son Seigneur. Que ton nom soit élevé, Seigneur. C'est pourquoi nous t'acclamons et nous te disons que tu es au nom de Jésus. Voilà le message que nous avions pour vous ce matin. N'oublie pas. Jésus est la raison de la célébration. Que Dieu vous bénisse.
encore chantons avec l'assemblée. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Encore plus fort, plus haut. Yahweh, c'est mon terre. Nous sommes réunis encore pour te lever. Yahweh, sois Kembo, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Sois
Encore ça, microphone, ça, instrument avec l'assemblée Licolo, tout le monde. Avec l'assemblée Licolo, tout le monde. Nous te sommes infiniment reconnaissants de tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ce grand jour que nous sommes en train de jour où nous sommes en train de nous rappeler de la naissance de Jésus-Christ. Christ, il est venu naître comme un homme. Il est venu naître dans la crèche. Et à ce jour, nous sommes en train de commémorer ce grand jour. C'est pourquoi nous voulons proclamer que tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu capable. Na somo letu linapatikana katika Mathayo sura 1 mstari wake wa kwanza hadi 17. Et aujourd'hui nous voulons parler de la généalogie de Jésus-Christ. Kwa hivyo tunataka kuzungumzia juu ya ukoo wa Yesu Kristo. Et à partir de cette généalogie, kupitia ukoo huu, nous allons tirer quelques leçons qui peuvent nous aider dans notre vie. Tunaweza kuchukua somo zile ambazo zinaweza kutusaidia katika maisha yetu. Comme nous venons de voir la scénette des enfants, namna tumefuatilia mchezo ya watoto, il y avait une famille, kulikuwa jamaa, c'était la famille de Jonas, ilikuwa jamaa ya Yona, et nous avons vu comment Jonas il était prêt à abandonner la journée auprès du Seigneur. Tuliona namna gani Yona alikuwa mtu ambaye akiombea siku, et il y avait aussi le soir aussi il pouvait aussi remercier le Seigneur. Na hata jioni angeliweza kumshukuru Bwana. Mais il a oublié une réalité. Lakini alisahau jambo moja. Il s'attendait à Jésus, je ne sais pas quel Jésus. Sijue kama alikuwa anangojea Yesu wa aina gani. Mais s'il pouvait se rappeler de ce texte-là de Matthieu chapitre 25. Lakini kama angeliweza kujikumbusha na yale Mathayo 25, il ne pouvait pas commettre l'erreur qu'il a commis. Angelifanya yale kosa aliyoyafanya. Et vous allez savoir que Jésus ou Dieu aime la famille. Na utajua ya kwamba Mungu anapenda jamaa. Et même quand Jésus vient naître, na wakati Yesu amekuja kuzaliwa, Dieu a utilisé les familles. Mungu aliweza kutumia jamaa. Et même au début de la création, na hata kwa mwanzo ya uumbaji, l'histoire du monde commence par une famille. Historia ya ulimwengu inaanza na jamaa. C'est pourquoi à ce jour ici, ndio maana kwa siku hii nous avons voulu parler de la généalogie de Jésus-Christ.
Onekana ya kwamba tunaweza kuzungumzia juu ya ukoo ya Yesu. Matthieu 1 nous dit ce qui suit. Mathayo amesema hivi. Généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Kizazi cha Yesu Kristo, mwana wa Daudi. Abraham, mwana wa Abraham. Abraham agendra Isaac. Abraham alizaa Isaka. Isaac agendra Jacob. Isaka kazaa Yakobo. Jacob agendra Juda. Yakobo kazaa Yuda na ndugu zake. Juda agendra Tamar. Yuda kazaa Paresi. Tamar agendra Fares et Zara. Na Tamara kazaa ata Zara. Fares agendra Ezron. Peresi akazaa Esironi. Esron agendra Aram. Esironi akazaa Ramu. Aram agendra Aminadab. Ramu akazaa Aminadab. Aminadab agendra Naso. Aminadabu akazaa Nasoni. Nason agendra Salmon. Nasoni akazaa Solomoni. Salmon agendra Rahab. Salmoni akazaa Boazi. Rahab agendra Boaz. Rahabu akazaa Boazi. Boaz avec Ruth agendra Jobed. Boazi pamoja na Ruta wakazaa Obed. Yobed agendra Yese. Obedi akazaa Yese. Yese agendra David. Na Yese akazaa mfalme Daudi. Le roi David avec la femme Uri agendra Salomon. Mfalme Daudi akazaa Solomona kwa yule mke wa Uria. Salomon agendra Roboam. Solomono akazaa Roboam. Roboam agendra Abia. Roboam akazaa Abia. Abia agendra Azaph. Abia akazaa Asa. Azaph agendra Josaphat. Asa akazaa Yosafati. Josaphat agendra Joram. Yosafati akazaa Yoramu. Joram agendra Ozias. Yoramu akazaa Uzia. Ozias agendra Joatan. Uzia akazaa Yonatamu. Joatam agendra Azas. Yonatamu akazaa Ahazi. Akaz agendra Ezekias. Ahazi akazaa Ezekia. Ezekias agendra Manasseh. Ezekia akazaa Manase. Manasseh agendra Amos. Manase akazaa Amoni. Amos agendra Josias. Amoni akazaa Yosia. Josias agendra Jeconia et ses frères au temps de l'exil à Babylone. Yosia akazaa Yekonia na ndugu zake wakati wa uhamisho wa Babeli. Après l'exil à Babylone, Jeconia agendra Salatiel. Nyuma ya uhamisho kwenda Babeli, Yekonia akazaa Salatiel. Salatiel agendra Jorobabel. Salatieli akazaa Zerubabeli. Jerubabel agendra Abiud. Zerubali akazaa Abihud. Abiud agendra Eliakim. Abihudi akazaa Eliakimu. Eliakim agendra Azor. Eliakim akazaa Azoro. Azor agendra Sadok. Azor akazaa Sadoki. Sadok agendra Akim. Sadoki akazaa Akimu. Akim agendra Eliud. Akimu akazaa Elihud. Eliud agendra Eliazar. Elihud akazaa Eliazar. Eliazar agendra Matan. Eliazar akazaa Matani. Matan agendra Jacob. Matani akazaa Yakobo. Jacob agendra Joseph. Yakobo akazaa Yusufu, l'époux de Marie, mume wa Maria, de laquelle est né Jésus, aliyezaa Yesu, celui qu'on appelle le Christ. Anayeitwa Kristo. Il y a donc à tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Basi vizazi vyote tangu Abrahamu hata Daudi ni vizazi 14. Il y a aussi 14 générations depuis David jusqu'à l'exil à Babylone. Na tangu Daudi hata uhamisho kwenda Babeli ni vizazi 14. Et 14 générations depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ. Na tangu uhamisho kwenda Babeli hata Kristo ni vizazi 14. Nous voulons étudier la généalogie. Tunataka kuzungumzia juu ya ukoo. Et je sais que beaucoup se posent la question pourquoi ceci. Na pengine unaweza kuwa na ulizo kwa nini hii. De nos jours, il est difficile de trouver quelqu'un kwa wakati wetu kwa vigumu kupata mtu qui peut remonter à 5 générations. Ambaye anaweza enda kwa ukoo ya 5. Par exemple moi, kwa mfano ndugu Pastor Fidel, il y a mon père, unakuwa baba yake, il y a le père de mon père,
na kunakuwa baba ya baba Il y a yake, le père de mon père de mon père. na kunakuwa baba ya baba yake. C'est très difficile à nos jours. Ni vigumu kuwapata hawa Mais watu. bien aimé, il faut savoir que la généalogie, Wapendwa, unaweza kujua ya kwamba ukoo c'est quelque chose de très capital. ni kitu kia muhimu sana, Parce que la généalogie kwa sababu ukoo identifie quelqu'un à sa famille. inajumlisha mtu kwa jamaa yake. Il y a une histoire qui s'est passée dans la Bible. Kunakuwa historia ambayo iliweza kupita ndani ya Et là, nous Biblia, sommes à Esdras 2, 60 à 62. na pale tunakuwa katika Ezra 2:66-62. Là, il y a une famille qui s'était présentée Hapo kunakuwa jamaa ambayo iliweza et qui voulait kujionekeza servir au sacerdoce. na ilitaka uweze kumtumikia Mungu kwa madhabahu. Mais la question était de savoir, Lakini ulizo ilikuwa vous hii: venez de quelle descendance? mumetoka kwa ukoo gani? Et parce qu'ils n'ont pas si expliqué de quelle descendance ils venaient, Kwa sababu hawakuweza kueleza ukoo ambao wametoka si ndani vous lisez yake. ce texte-là, on les a retirés du service des sacerdoces. Ukaona hiyo mashahiri yaliweza kutoka ndani ya kazi ya madhabahu, On les a retirés du sacerdoce. walizitoa huko. Ils ne pouvaient pas servir à l'autel. Hawangeliweza kumtumikia Parce Bwana qu'ils ne kwa madhabahu, connaissaient pas leur kwa généalogie. sababu hawakujua ukoo wao. La généalogie, c'est quoi? Ukoo ni kitu gani? C'est l'étude de famille. Ni majifunzo ya jamaa, C'est l'histoire de la famille. ni historia ya jamaa, Ce sont les traces ou les lignées de la famille. ni njia ama onyesho ya jamaa. Mais aussi nous pouvons dire que la généalogie, Lakini tunaweza sema pia kwamba c'est la ukoo liste des membres qui constituent une famille. ni orodha ya watu ambao wanajenga jamaa, Et à partir de cette liste-là, na kupitia katika orodha ya hiyo on majina peut établir une filiation. unaweza kuchia yale ambayo yanaweza kwenda mpaka kujua jinsi gani zilifatana. Comme pour dire, Namna unaweza kusema vous avez des pères qui sont nés d'un même père, mnakuwa na baba waliozaliwa na baba mmoja, et vous pouvez dire celui-ci ou celle-là est mon cousin ou ma cousine. unaweza sema huu ni ndugu ya ndugu ama ndugu kike ya ndugu yangu, Parce que vos parents sont nés d'un même père. kwa sababu wazazi wenu walizaliwa na baba mmoja. Alors pourquoi nous devons connaître la généalogie? Kwa nini tunahitaji kujua ukoo? Parce que cela nous identifie à notre origine. Kwa sababu hiyo inatuonesha kutoka mwanzo mahali Et même tulipozaliwa, la composition de notre famille. na hata jinsi gani jamaa yetu ilikuwa na Et là, uhusiano. nous pouvons dire que c'est l'intérêt historique de la généalogie. Kwa hivyo hiyo ni faida ya historia ya ukoo. Mais aussi, la généalogie est très importante. Lakini pia ukoo ni jambo la muhimu, Parce qu'elle nous aide à connaître les vrais héritiers. kwa sababu inatusaidia kujua wale warithi wa kweli, Et là, on peut connaître à déterminer les droits de succession. na pale unaweza kujua jinsi gani watu wanaweza fuatana katika haki ya ukoo, Qui va succéder l'autre. nani ambaye atakuwa mrithi baada ya S'il n'y a mwingine. pas de généalogie, Kama hakuna ukoo, vous avez été riche par exemple, ulikuwa tajiri kwa et vous mfano, décédez, na unafariki, vos biens, vitu vyako ce sont les vauriers qui vont à consommer. ni watu wasiokuwa na maana ndio Parce watakayotumia, que vous ne connaissez pas votre identité. kwa sababu haujue yale ambayo yanakufanya. Cette semaine ici, j'étais en train de lire quelque chose, de suivre un audio sur les réseaux sociaux. Kwa juma hii nilikuwa nikifata maelezo fulani kwenye Il y mtandao. avait une maman qui était en train de critiquer quelqu'un qui a été président quelque part. Kulikuwa mama mmoja ambaye alikuwa anaonesha udhaifu juu ya mtu mmoja amekuwa rais mahali fulani. Cette dame disait que cet homme-là, Huyo mke alikuwa anasema huyo baba nous l'avons beaucoup aidé. tulimsaidia sana, Nous lui avons donné le pouvoir. tulimupa mamlaka, Mais le comble en est que lakini tatizo ni kwamba on ne connaissait pas l'école où il a étudié. hatujue mahali gani alisoma shule yake ya msingi, Ses collègues de classe, nous ne l'avons pas connu. hatujue wanani walikuwa marafiki zake ya Même masomo, son père, nous ne l'avons pas connu. hatujue hata baba yake, Sa mère, nous ne l'avons pas connu. hata mama yake Mais hatumjue. ce que nous avons connu de lui, Lakini yale ambayo tulijua kwake, un jour on l'a proclamé
professeur. Siku moja wamesema yeye Mais on amekuwa ne connaît mwalimu pas s'il mkuu, a étudié dans quelle école primaire. lakini hatujui alisomea wapi On l'a shule ya étudié, il a msingi, fait l'école secondaire. hatujui wapi alifanya shule yake Personne ya ne s'est sekondari, jamais présenté qu'il était son collègue de classe dans ce pays-là. na kuna mtu ambaye kwa ile nchi alisema mimi niko rafiki yake ya masomo. Alors il dit que nous avons aidé cet homme. Elle dit que nous avons aidé vraiment cet homme-là. Alisema tu hii ilikuwa kumsaidia huyo mtu ambaye Bien aimé, tulifanya. la généalogie nous aide à connaître notre successeur. Wapendwa, kujua ukoo yanatusaidia kujua nani atakuwa murithi nyuma Et yetu. il faut connaître la généalogie. Lazima tuweze kujua ukoo Par rapport à la généalogie de Christ, kulingana na yale ambayo tunaona ukoo wa Yesu Kristo. qu'est-ce que cette généalogie nous apprend à ce jour? Kitu gani hii ukoo inatufundisha kwa siku ya leo? Et notre enseignement est recadré là au premier verset. Na mafundisho yetu yanapatikana zaidi sana kwa hiyo verse ya kwanza. La Bible dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Biblia inasema kitabu cha kizazi cha Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Abraham. Là, on cite deux grands personnages de la Bible. Hapa wanatamka watu wakubwa wawili wa Biblia. Il y a David, kuna Daudi, il y a aussi Abraham. Kuna Abraham. Mais vous allez savoir aussi que dans la Bible, dans l'évangile de Luc, utaweza kujua ndani ya kitabu cha Luka, là nous sommes au 3e chapitre, kwa sura yake ya 3, il y a une autre généalogie de Christ. Kuna kuwa ingine ukoo ya Yesu Kristo. Cette généalogie, je peux dire, c'est un peu contraire à celle qui est donnée ici à Matthieu. Hiyo ukoo gizi inavyochapishwa iko tofauti na jinsi Mathayo alivyochapa. Et cette généalogie est ascendante. Na hii inakuwa tu juu ya vizazi vilivyokombolewa. Elle commence par Joseph pour aller jusqu'à Adam. Anaanza kwa Yusufu na kwenda mpaka kwa Adamu. Mais à Matthieu, lakini kwa Mathayo, la généalogie commence par Abraham jusqu'à Joseph. Kwa Mathayo inaanza kwa Abrahamu mpaka kwa Daudi. La première chose que la généalogie de Christ nous apprend, yale ambayo ya kwanza ukoo wa Yesu natufundisha, il faut savoir que c'est une histoire de royauté. Lazima ujue ya kwamba ni historia ya kifalme. Et ici nous avons la Bible qui nous parle du roi David. Hapa wanazungumuza juu ya mfalme Daudi. Il faut savoir que dans la généalogie ici nous trouvons d'autres rois. Na ujue ndani ya ukoo huu tunapata wengine wafalme. Comme Josias, il était roi de Juda. Kama vile Yosia alikuwa mfalme wa Yuda. Régnait à Juda. Kama vile Ezekia. Et Akaz. Kama vile Akaz. C'était des rois qui ont régné. Walikuwa wafalme ambao waliweza kutawala. Mais expressement. Lakini kwa kuonesha tu, la Bible montre ici le roi David. Biblia inazungumzia na gusa tu Daudi. Et si vous voyez comment la Bible décrit David parmi les rois. Na kama unaweza kuona namna gani Biblia inaandika juu ya Davidi katikati ya wafalme wengine. Il est le roi par excellence. Yeye ni mfalme juu ya wengine. C'est le roi qui a été choisi par Dieu. Ni mfalme ambaye Mungu yeye mwenyewe aliweza kumchagua. Selon le cœur de Dieu. Na ni mfalme ambayo alilingana na moyo wa Mungu. Si vous lisez en Actes chapitre 13 verset 22, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Unaweza kusoma katika Matendo ya Mitume sura yake chapitre 13 verset 13:22. La Bible dit ce qui suit. Biblia inasema maneno yafuatayo. Il est ressuscité pour roi David. Aliweza kuwaletea mfalme Daudi. Auquel il a rendu ce témoignage. Ambaye aliweza kushuhudia. J'ai trouvé David. Nimeona Daudi. Fils d'Isaïe. Mwana wa Yese. Homme selon mon cœur. Mtu anayependeza moyo wangu. Qui fera toutes mes volontés. Atakayefanya mapenzi yangu yote. Bien-aimé, c'est Dieu qui a choisi le roi David. Mpendwa, ni Mungu ndiye alichagua mfalme Daudi. Et il a parlé à David il dit que David, il est l'homme selon son cœur. Alizungumzia Daudi ya kwamba yeye ni mtu sawa na moyo wake. Pourquoi
David est l'homme selon le cœur de Dieu? Kwa nini Daudi ni mtu anayependeza moyo wa Mungu? Bien qu'il était roi, hata kama alikuwa mfalme, mais il pouvait se rabaisser. lakini angeliweza kujishusha. Quand il a commis par exemple le forfait avec Bathsheba, wakati aliona amefanya makosa pamoja na Bathsheba, il était prêt à demander pardon. alikuwa tayari kuomba usamaha. C'est vrai qu'il pouvait user de son pouvoir. Ni kweli angeliweza tumia nguvu zake. Mais quand il a été convaincu par la parole de Dieu qui venait de Nathan, lakini aliposhindwa na neno la Mungu ambao limetoka kwa Nathan, il a demandé pardon aussi. aliomba usamaha kwa Mungu. Il est l'homme selon le cœur de Dieu. Yeye ni mtu kulingana na moyo wa Mungu. Dieu aime les cœurs qui sont humbles. Mungu anapendezwa na mioyo ambayo inakuwa Et ya ici, kuvunjika. quand Matthieu s'adresse aux Juifs, kwa hivi Mathayo akizungumzia na Wayahudi, il parle de David. anasema na Daudi. Et il faut savoir, en parlant de David aussi, akizungumzia juu ya Daudi, Matthieu est en train de réaffirmer, confirmer, reconfirmer la prophétie qu'avait donnée Jérémie. Mathayo alikuwa akihakikisha ile unabii ambao nabii Yeremia alikuwa ametangaza mbeleni. Parce que Dieu avait parlé ceci à Jérémie, avait dit à Jérémie 23 verset 5. Kwa sababu Mungu alikuwa ameambia Yeremia 23 verse ya 5, les jours viennent, siku inakuja, les jours viennent, siku inakuja, dit l'Éternel, asema Bwana, où je susciterai à David un germe juste, ambapo nitaweza kutoa ndani ya Daudi tawi ingine, et il régnera comme un roi. na atatawala kama mfalme. Dieu a parlé 700 ans à Jérémie. Mungu alizungumza miaka 700 mbeleni na Yeremia. De David, kwa kutoka Daudi, il va susciter un germe. Mungu atatoa tawi huko. Et celui qui régnera à roi. Na ni yule ambaye atakayetawala kama mfalme. Et quand Jésus vient naître, na wakati Yesu anakuya zaliwa, il vient naître comme un roi. Anakuya zaliwa kama mfalme. Les mages ont reconnu cela au chapitre 2 du livre de Matthieu. Wa majusi waliweza kuyaona ile ndani ya sura 2 ya Mathayo. Quand ils sont arrivés près de Hérode, walipofika karibu na Herode, ils ont dit, nous sommes venus adorer le roi qui vient de naître. Walisema tumekuja kuabudu mfalme yule ambaye amekwisha zaliwa. Le roi des Juifs. Mfalme wa Wayahudi. Quand nous célébrons aujourd'hui Noël, tunaposherekea siku kuu hii ya Christmas, nous sommes en train de célébrer Jésus-Christ qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ya kwamba ni kumbukumbu tu ya Yesu Kristo aliyezaliwa kama mfalme wa wafalme. Christ est-il le roi de ta vie? Kristo kama mfalme kutoka kwa Daudi. Christ est-il le roi de ta vie? Kristo ni mfalme kwa maisha yako? Toi-même tu peux répondre à cette question. Wewe mwenyewe unaweza kutoa jibu kwa hiyo. Une autre vérité de la généalogie de Jésus, neno ingine ya ukweli katika ukoo wa Yesu, c'est dans la personne d'Abraham. Ni ndani ya mtu Abraham. Matthieu utilise Abraham. Mathayo anatumia Abraham. Et Abraham auprès des Juifs, Abraham mbele ya Wayahudi, c'est vraiment une icône. Yeye ni kama mtu ambaye ni mtu ambaye ana nafasi kubwa ya udamani. Abraham est reconnu comme le père de la foi. Abraham amejulikana kama baba wa imani. Et il est l'arrière-parent des Juifs. Na yeye ni baba mkuu ya Wayahudi. Il faut savoir qu'en Genèse chapitre 12, Abraham a reçu l'appel de Dieu. Ukiona ndani ya Mwanzo sura 12, Abraham alipokea mwito wa Mungu. Et Dieu a appelé Abraham de son pays, de sa nation, de son peuple. Na Mungu aliita Abraham toka taifa lake na watu wake. Pour l'amener dans un pays qu'il ne connaissait pas. Ili amwelekeze kwa nchi ambayo asiyoyajua. Par un acte d'obéissance, kupitia tendo la utiifu, Abraham a quitté son pays. Abraham aliondoka kuacha nchi yake. Et à cause de cet acte de la foi, na juu ya hiyo tendo ya imani, il est reconnu comme le père de la foi. Alijulikana kuwa kama baba wa imani. Moins nombreux parmi nous, ni wachache katikati yetu, si on peut lui adresser une telle vocation, kama wanaweza kumpatia mwito sawa na hii, il va douter. Ingine
atakuwa na mashaka. Ils vont commencer à poser des questions. Où est-ce que vous m'amenez? Atakuwa na maulizo, wapi Mais mmenielekeza? Abraham a obéi et il est parti. Lakini Abrahamu alitii na kaenda. Et cela fait à ce que Abraham soit reconnu comme un homme de la foi. Hii iliacha Abrahamu ajulikane kuwa mtu wa imani. Et Dieu en appela Abraham. Mungu kwa kuita Abraham, il lui avait donné des promesses. Alimpa ahadi. Et parmi ces promesses, na katikati ya hizo ahadi, il y avait par exemple, tu seras une grande nation. Kulikuwa kwa mfano utakuwa taifa kubwa. Je vais te donner un pays. Nitakupa nchi. Je vais bénir celui qui va te bénir. Nitabariki atakaye kubariki. Et celui qui va oser te maudire, je vais le maudire. Na nitalaani yule atakaye Mais kulaani. si vous lisez le 3e verset, lakini kama unasoma mstari wa 3, là il y a une réalité que Dieu a révélée quand il appelait Abraham. Hapo kuna kuwa ukweli ambayo Mungu alifunua wakati aliita Abraham. La Bible dit toutes les nations de la terre. Biblia inasema taifa lote za ulimwengu. Ou je dirais tous les clans de la terre. Wala naweza sema kabila zote za ulimwengu. Ou je dirais encore toutes les tribus de la terre. Naweza sema hata kabila zote za ulimwengu seront bénis par toi. Itabarikiwa na wewe. Et dans cela, na ndani ya hiyo, cette bénédiction là, hiyo baraka, c'était la bénédiction de Christ. Ilikuwa baraka ya Yesu. Parce que quand Christ vient naître, kwa sababu wakati Kristo amekuja kuzaliwa, c'est vrai qu'il est né dans le monde juif. Ni kweli amezaliwa ndani ya jamaa ya Wayahudi. Il est né dans une descendance juive. Amezaliwa ndani ya ukoo ya Wayahudi. Mais toutes les nations, lakini taifa lote, ils ont été bénis par Christ. Walibarikiwa na Kristo. Et si aujourd'hui, na kama leo, nous pouvons célébrer la fête de nativité de Christ, tunaweza kusherekea siku kuu ya kuzaliwa kwa Kristo, c'est à cause de cette bénédiction. Ni juu ya hiyo baraka qui a commencé chez les Juifs ambayo ilianza kwa Wayahudi et qui s'est répandue même jusqu'ici au Congo. Na imetufikia hapa kwa Kongo. Amen. Amen. Nous sommes bénis tous à Abraham. Tumebarikiwa sote ndani ya Abraham. Parce que le fait que nous avons la foi à Christ, kwa sababu tuna imani ndani ya Kristo, nous sommes appelés fils de Dieu. Tumeitwa wana wa Mungu. Nous sommes enfants de Dieu. Sisi ni wana wa Mungu. La Bible dit, Biblia à inasema, ceux qui l'ont reçu, kwa wale waliompokea, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Aliwapa uwezo wa kuitwa wana wa Mungu. Vous êtes de n'importe quel clan. Muko hata kama mmetoka ndani ya jamii gani, si vous recevez Christ, ukipokea Kristo, vous avez une nouvelle identité. Wewe unakuwa na picha mpya. Vous êtes appelé fils ou fille de Dieu. Wewe unaitwa mwana ama binti ya Mungu. La dernière chose que la généalogie de Christ nous enseigne, kitu ingine ambayo ukoo ya Kristo natufundisha, il faut savoir que cette généalogie est une histoire de la grâce de Dieu. Lazima ufahamu ya kwamba hiyo inafunua neema ya Mungu. C'est une histoire de la grâce de Dieu. Hiyo ni mambo ya neema ya Mungu. Bien-aimé, la grâce, wapendwa, neema, c'est quelque chose d'immérité. Hii ni kitu ambacho unapokea bila kustahili. Et tout est grâce. Na yote ni kwa neema. Tout est grâce. Yote ni kwa neema. Et c'est ce que nous voyons dans cette généalogie. Ni ile ambayo tunaona ndani ya hiyo ukoo. Dans cette généalogie ici, katika ufunuo ya ukoo huu, il y a des rois méchants qui ont régné. Kuna kuwa wafalme wabaya waliotawala. Et Dieu a fait cela pour que sa volonté soit accomplie. Na Mungu alifanya hivi juu mapenzi yake yatimizwe. Vous savez, Dieu il est souverain dans tout ce qu'il fait. Unajua ya kwamba Mungu iko na mamlaka juu ya yote anayoyafanya. Mais je voudrais insister sur 5 femmes qui apparaissent dans cette généalogie. Nataka niweze kugusia wanawake 5 ambao wameonekana ndani ya hii ukoo. Et nous allons terminer à quelques minutes. Na tutamaliza kwa dakika chache. Il y a parmi ces femmes ici, kuna mojawapo katikati ya hao wake, les femmes païennes. Wanawake ambao ni wapagani. Et là c'est dans le sens les femmes qui n'étaient pas de la descendance juive. Na hii ni kwa njia ambayo wanawake ambao hawakuwa ndani ya ukoo ya Wayahudi. Mais aussi il y a des femmes que nous pouvons appeler les femmes de mauvaise vie.
Na tunaweza kusema pia kuna wanawake ambao hawana heshima. Il y avait des impudiques ici. Kulikuwa washerati hapa. Mais il y a aussi la femme comme Marie. Na kunakuwa pia mwanamke sawa Maria. Sa famille n'était pas une famille très modeste. Jamaa yake haikukuwa na kujulikana sana na vitu. Mais elle a reçu cette grâce-là. Lakini alipata hiyo neema. Alors la généalogie de Christ bien-aimé, kwa hivi ukoo wa Yesu Kristo, c'est une généalogie qui montre la grâce de Dieu. Ni ukoo ambao inafunua neema ya Mungu. Le salut nous l'obtenons par grâce. Wokovu tunaipata kwa neema. Et c'est ce que nous révèle la généalogie de Christ. Ni hiyo ambayo inaonesha ukoo wa Yesu Kristo. Il y a par exemple la femme Tamar. Kwa mfano mwanamke Tamar. Là il est au 3e verset. Anakuwa kwa mstari wa 3. Tamar, si vous lisez Genèse chapitre 38. Tamar kama unazungumuza juu ya Mwanzo 38, vous allez voir qu'il a piégé volontairement son beau-père. Utaona ya kwamba aliweza kukwaza ama kutega baba mkwe yake. Là il y avait Judas qui avait 2 fils. Hapo kulikuwa Yuda alikuwa na watoto wawili. Le premier est mort. Wa kwanza alikuwa amekufa. Et il ne voulait pas donner à Tamar l'autre fils qui restait. Hakupenda kupatia Tamar mtoto mwingine ambaye alibaki. Parce que Dieu avait frappé le premier. Kwa sababu Mungu alikuwa amepiga wa kwanza. Mais Tamar a dit, Tamar akasema, comme mon père me refuse de prendre le fils cadet de celui qui était mon mari, kama vile baba yangu amekataa nikamate mwana wake wa mwisho ambaye alikuwa mdogo wa mume wangu, je vais le piéger. Nitaweza kumkwaza. Et elle a réussi dans son piège. Na akaweza kumtega. Judas a couché avec sa belle-fille Tamar. Kwa hivi Yuda kalala pamoja na Tamar. Et voilà une telle femme est citée dans la descendance de Christ. Lakini angalia mtu sawa huyu wanamtaja ndani ya ukoo ya Yesu. Quelle grâce. Hii ni neema gani? Il y a aussi Rahab. Kuna pia Rahab. Quand on parle de Rahab, wanapozungumzia juu ya Rahab, si vous lisez très bien la Bible, kama unasoma vizuri Biblia, la Bible a ajouté les qualificatifs de Rahab. Biblia inazungumzia juu ya maana ya Rahab. La Bible dit Rahab la prostituée. Biblia inasema Rahabu kahaba. Vous voyez? Umeona hiyo? Rahab la prostituée. Rahabu kahaba. Et elle est là. Naye pia si vous lisez le 5e verset. Kama nasoma kumstari wa 5. Si vous allez à Josué chapitre 2 verset, et c'est elle qui était prostituée qui a accueilli les espions. Na ukienda kwa Yoshua sura 1 utaona ni yeye ambaye alikuwa mmoja wale wanawake ambao walipokea wapelelezi. Et en plus de cela, elle n'était pas juive, elle était cananéenne. Na yeye hakukuwa Myahudi, alikuwa Mkananea. Il y a aussi Ruth. Kuna pia mtu ambaye wanaita Ruta. Là nous sommes au 5e verset. Tuko katika mstari wa 5. Ruth, elle était moabite. Ruta alikuwa mtu wa Moabu. Et Dieu avait juré que Moab c'est vraiment un peuple ennemi contre moi. Na Mungu alikuwa amelapa ya kwamba Moabu ni taifa ambayo inakuwa na uadui pamoja nami. Et la nation de Moab apparaît comment? Na taifa ya Moabu ilitokana namna gani? Cette nation-là apparaît par la relation incestueuse de Lot avec sa fille. Ilitokea kwa njia ambayo Loti alikamata watoto wake. Vous savez, quand Lot a été rendu ivre par ses filles, wakati Loti alikuwa amekuwa mlevi kupitia watoto wake. Il y a l'aîné qui a couché avec son père. Kuna binti yake wa kwanza ambaye aliweza lala na baba yake. Et elle a parlé à sa petite sœur que moi j'ai réussi dans mon opération. Na akaambia mdogo yake, mimi nimemaliza, nimeweza. Le premier peuple qui sort du premier fils c'est Ammon. Na yule ambaye atakayezaliwa ataitwa Ammon. Et le second peuple ce sont les Moabites. Ni wale ambao wanaita Moabu pia. Et Dieu avait juré même dans la Bible, si vous lisez la Bible dans les prophéties, que Moab n'entrera pas dans ma maison. Na utaona Mungu analapa Moabu haitariti ufalme wa Mungu. Mais Ruth vient apparaître. Lakini Ruta anaonekana. Parce que kwa nini? Elle a accepté de suivre Ruth là où il y avait les vrais dieux. Ni kwa sababu alikubali kufuata Naomi mahali ambapo kuna Mungu wa kweli. Parce que quand Naomi avait demandé à Ruth de retourner comme Orpa,
Kwa sababu wakati Naomi alisema Ruta rudi sawa Oripa, Ruth a pris la meilleure décision. Ruta akakamata maamuzi njema. Elle a dit, ton peuple sera mon peuple. Akasema watu wako watakuwa watu Ton wangu. pays sera mon pied, mon pays. Taifa lako, nchi yako itakuwa nchi yangu. Ton Dieu sera mon Dieu. Mungu wako atakuwa Mungu Là où wangu. tu mourras, je mourrai. Mahali utakapokufa nami nitakufa pale. Et Naomi, quand elle a vu la détermination de Na Ruth, wakati Naomi alipoona hiyo maamuzi ya Ruta, elle est partie avec. akaenda pamoja Et naye. par la grâce de Dieu, Na kupitia neema ya Mungu, Ruth s'est mariée à Boaz, Ruta akaoana na Boazi, qui est le descendant qui vient d'Esaïe, Obed, comme nous avons lu ici. ambaye pia naye ametoka kwa ukoo wa Obedi. Il y a aussi Bathsheba. Kuna Bathsheba ambayo tunamwona hapa. Bathsheba était juive, c'est vrai. Naye alikuwa kweli Myahudi, Mais elle a fait un mariage avec un païen qui est Uri. ambaye alifanya harusi na mpagani ambaye alikuwa Uri. Quand nous parlons ici des païens, ce sont les autres nations. Tunaposema juu ya mpagani, tunasema juu ya taifa lingine. Uri, il était Héthien. Il Na n'était pas Uri juif. alikuwa Muiti, Et en plus de cela, na hivi Bathsheba a commis l'adultère avec le roi David. na tena Bathsheba akafanya usherati pamoja na mfalme Daudi. Et voilà, il apparaît dans la descendance. Naye tena anaonekana ndani ya ukoo huu. Sans plus vous fatiguer, Bila kuwachokesha, Marie est là. Maria naye anatokea. Sa famille Jamaa yake n'était pas une famille très modeste. haikukuwa kweli ambayo inakuwa na heshima, Mais c'est seulement une grâce. lakini neema tu. Donc tous ces noms ici apparaissent dans cette généalogie. Hizo majina haya zinaonekana ndani ya ukoo huu. C'est pour montrer combien de fois quand Dieu vient sauver le monde, Ni juu ya kuonesha wakati Mungu anakuja kuokoa ulimwengu, il utilise n'importe qui. anaweza tumia mtu yoyote. Et cela, c'est vraiment une grâce. Na hii ni neema. Peut-être que vous êtes dans l'assemblée Pengine uko ndani ya mkutano hapa et vous pouvez vous mépriser. na unaweza kuzidharau. Vous pouvez mépriser votre famille. Unaweza kudharau jamaa yako. Parce qu'il y a les gens qui se méprisent. Kwa sababu kuna watu ambao wanajidharau. Il y a les gens que vous pouvez trouver, ils ne peuvent pas même exprimer une joie. Kuna watu ambao unaweza kuwaona hawawezi kuonesha hata furaha. Tu es blessé par quoi? Umeumizwa na nini? Mais il faut savoir ceci. Lakini inabidi ujue hii. Le fait que le Seigneur a accepté que tu Juu arrives tu ici, Bwana aliweza kubali uonekane, il peut t'utiliser aussi. anaweza kukutumia. Il peut t'utiliser aussi. Anaweza kukutumia na wewe. L'essentiel, Ya muhimu c'est de vous positionner à la place qu'il faut. ni kuweza kushimama kwa nafasi inayostahili. Comme l'exemple de Ruth par exemple. Sawa picha ya Ruta. C'est vrai qu'elle était moabite. Ni kweli alikuwa mtu wa Moabu. Mais quand elle a vu sa belle-mère Naomi, lakini wakati aliona mama mkwe wake Naomi, elle a réalisé que non. alielewa ya kwamba C'est comme si Naomi ici a un Dieu que nous, les Moabites, nous n'avons. ni kama huyu Naomi ana Mungu ambayo sisi watu wa Moabu hatuna. Elle peut arriver à dire, anaweza fikia hatua ya kusema, ton Dieu sera mon Dieu. Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Ce que Dieu veut, yale ambayo Mungu anataka, et que tu te positionnes. ni wewe kujua kushimama kwa sehemu inayostahili. Rahab la prostituée, Rahabu kahaba, elle a su se positionner. alijua pia naye kushimama Elle kwa a su nafasi. que si j'accueille les hommes de Dieu dans ma maison, alijua nikipokea watu wa Mungu ndani ya nyumba yangu, je peux trouver la faveur du salut. ninaweza kupata neema ya wokovu. Bien-aimé, wapendwa, si tu continues à ne pas connaître ton utilité sur cette terre, kama unaweza endelea kuishi bila kujua sababu ya kuwepo kwa dunia, le problème n'est pas que tu es né dans une famille faible ou comment. Tatizo si kwamba umezaliwa ndani ya jamaa dhaifu ama jamaa gani. Mais votre problème est que vous ne savez pas vous positionner. Tatizo lako ni kwamba haujui wapi unaweza shimama. Et à ce jour de Noël, na siku hii ya Noël, je voudrais que chacun réfléchisse encore. Nataka kila mtu tena aweze kufikiri tena zaidi. Est-ce que je suis bien positionné à Christ?
Je, nimeshimama vizuri ndani ya Kristo? Quelqu'un, le prédicateur qui nous a enseigné la fois passée pendant la collation, le kit de collation à l'ICV, mwalimu ambaye aliyetufundisha wakati ya kumaliza masomo ya wanafunzi ya chuo kikuu ya ICV, il a dit quelque chose qui m'a marqué. Alisema neno ambayo iliweza kunigusa. Et c'était un rappel pour moi. Na hii ilikuwa kumbukumbu kwangu. Il a dit derrière chaque personne. Alisema nyuma ya kila mtu. Comme je peux dire, je peux me tenir devant le pasteur Kalipi ici. Kama vile naweza kuwa pamoja na mchungaji Kalipi hapa. Il a dit il y a un mystère qui est caché là-bas. Kuna kuwa siri ambayo inafichama. Il y a un mystère. Kuna siri ambayo inafichama. Les petits que nous venons de voir jouer ici des scénettes. Hao watoto ambao tumeona wakicheza mchezo hapa. Même la femme que nous venons de bénir ici. Hata mtoto ambaye tumetoka kubariki hapa. Nous l'avons vu comme un enfant et il était en train de pleurer. Sisi tuliona kama mtoto akilia. Mais nous ne pouvons pas comprendre le langage de ses pleurs. Lakini hatuwezi kujua machozi haya yanasema nini. Peut-être il était caché un mystère. Pengine kuna kitu ambayo imefichama. Et ces enfants-là que nous avons vus ici, na wale watoto waliocheza mchezo, on peut avoir des députés nationaux là-bas. Mule tunaweza pata wabungwe wakubwa. On peut avoir des grands pasteurs. Tunaweza ona wachungaji wakubwa. On peut avoir des grands révérends pasteurs. Tunaweza ona waheshimiwa wachungaji des mamans présidentes là-bas. Na wamama wenye wanaweza shimama des na habari ya hommes d'affaires, des hommes qui auront des grands biens dans ce monde. Na watoto wale wanaweza beba wenye watakuwa na mali nyingi kwa dunia hii. Mais quand on les voit ici, on les voit des petits enfants. Lakini tukiwaona hapa tunaona kama ni watoto. Bien-aimé, derrière toi, mpendwa, nyuma yako, il y a un mystère. Kuna jambo la ajabu. Et pour découvrir cela, na juu ya kuona hii, il faut vous positionner. Inaomba ujue umeshimama. Et la meilleure position, na mshimamo ya mzuri mahali unaweza kuwa, c'est vous positionner à Christ. Ni kukua ndani ya Kristo. Parce que quand vous allez vous positionner à Christ, wakati utakaposhimama kwa Kristo, vous allez commencer à comprendre quelle est la volonté de votre Dieu. Utaanza kuelewa nini ndio mapenzi ya Mungu. Je voudrais que nous puissions prier pour quelqu'un. Nataka niweze kuombea mtu fulani. Ça peut arriver que vous vous êtes méprisé beaucoup de temps dans votre vie. Pengine umejizarau siku nyingi ndani ya maisha yako. Bien que vous avez conclu que c'est fini pour votre vie. Ama umeshasema hakuna tena ambayo inaweza endelea. Je voudrais qu'à ce jour ici, nataka kwa siku hii, puissiez vous tenir debout. Ushimame. Et que l'homme de Dieu prononce une prière pour vous. Ili mtu wa Mungu atamke maombi juu yako. Afin que vous soyez restaurés dans votre relation avec le Seigneur. Ili upate tena kujengwa upya pamoja na Bwana. Qui veut qu'on puisse prier pour lui? Nani ambaye anataka waweze kumwombea? Il peut se lever et l'homme de Dieu va prier. Anaweza shimama nasi tutaomba. Vous êtes là, vous pouvez vous lever. Kwa pale unaweza kushimama. Merci ma sœur. Asante sana mama. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Merci mes frères, mes sœurs. Asante wa ndugu. Merci. Asante. Merci. Asante. L'homme de Dieu, vous avez la parole. Jamani, acha tuombe Mungu, lakini katika kuomba usisahau yale ambayo mwalimu amesema. Historia ya ukoo ya Yesu inaanza na Daudi kama mfalme na inaunganishwa na Abrahamu. Maneno ya ufalme wa Yesu Kristo, maneno ya Yesu, ukiona namna gani Mathayo aliandika kitabu cha Mathayo, alizungumuza sana juu ya mafundisho ya ufalme ambayo Yesu alikuwa kuzungumuza. Yesu alikuwa zungumuza juu ya ufalme, na katika ukoo alianzishwa na ufalme. Lakini ufalme huu umejengwa na imani. Maana tukiunganishwa juu ya Abrahamu, ana represente selma imani. Tukiunganisha imani yetu ndani ya Yesu Kristo, tunaingizwa ndani ya ufalme ambao ni ufalme wa milele. Na hii ndiyo nguvu ya dini ya Kikristo, kutawaliwa ndani ya ufalme na kuwa wana wa ufalme, kuwa wabinti wa ufalme. Lakini tunarithi ufalme huu kwa imani. Bila imani ufalme huu hauwezi kuyaona. Ndio maana utasikia Yesu anasema
le Père a jugé bon de vous donner le royaume. Donc ni kusema ufalme Baba ametupatia hayo. Ametupatia kwa njia gani? Ya maunganisho ndani ya imani ya Abrahamu, na napo tunapoingia ndani ya imani ya Abrahamu, ndio Paulo atasema si watoto wote waliozaliwa na Abrahamu kimwili ndio wanarithi, ni waliozaliwa kwa njia ya imani ndio wanarithi ufalme. Kwa hivi jisikie ya kwamba kama una imani kwa Yesu Kristo, wewe ni mmoja ndani ya ufalme huu. Na ufalme huu hatuendi kuishi mbinguni, tunaianza hapa. Tunatembea kama wafalme, tunapokea kama ufalme, maana ufalme ni pamoja nasi. Ndio maana nitasi na sisi ambao tukushimama, tuungane na hao ndugu tukishimama katika hali ya maombi kusema Bwana tunakushukuru. Asante Bwana. Mungu Baba yetu ya mbinguni, tunaendelea kuinua macho yetu kwako, tukiamini kazi ambao ulioyafanya tokea mwanzo, ambao unaanza historia ya Biblia na familia. Katika kuumba uliona ni vema mtu asiwe peke yake, ukamjengea jamaa, ukampa maskani ambao ya utawala, maskani ambao unaboresha juu ya mema yake, ili aonekane katika ufalme wako. Na wewe kama mfalme ukamkubali Adamu na Eva. Bwana, asante kwa sababu katika hali ya upotevu wetu ulianza tena familia upya, ambao Bwana umeijenga ndani ya Abrahamu. Kamuita Abrahamu ili atoke mbali, ili ukaanze tena ufalme upya. Na ndani ya ufalme huu umetuunganisha kwa njia ya imani, ili nasi tuwe warithi ya ufalme wa ukoo wa Daudi. Sisi watu ambao tunaopendeza nafsi yako, moyo wako. Sisi ambao umetuona Bwana katika hali ya kuvunjika, haijalishe hali gani ambao tunaoyapitia Bwana, lakini asante kwa sababu wewe unapendezwa Bwana na mioyo yenye kuvunjika. Na hii kaacha Bwana unatamka juu ya Daudi ya kwamba katika ukoo wako haitakuwa na mwisho, kwa sababu unapendezwa na moyo wa Daudi, moyo wa kuvunjika. Bwana, nasi tumekuja tena asubuhi hii ili tuungane Bwana, ili tujipositione tena Bwana katika njia ya imani ndani ya Yesu Kristo, Mungu, ili turithi ufalme ambao hauna mpaka, hauna uzuizo yoyote Bwana. Haijalishe hali ya kushushwa kwa maisha yetu kama Rahabu kahaba, haijalishe hali ya uyatima, ya ujane kama Ruth, watu ambao wameachwa, hakuna tena tumaini ya kuendelea, lakini Bwana juu ya kujua wapi kujikokotea, ili mpa tena Bwana kupata Boazi. Wache Mungu tukaone Boazi katika maisha ya walio wengi hapa, maana tumejiungana pamoja na wewe Bwana. Tumeungana na imani ya Abrahamu, tumeungana na imani Bwana ambao ulianzisha familia mpya, familia ambao Bwana ni wewe mwenyewe umeanza Bwana. Ingeliwezekana wazazi wa Abrahamu wangeenda na Abrahamu, lakini ulisema ni wewe Abrahamu nimekuita. Ingeliwezekana jamaa zetu ambao tumezaliwa ndani yake wangekuja pamoja nasi kwenye imani hii, lakini wameshindwa kwa sababu ni mwito binafsi. Mungu, acha katika mwito huu binafsi kati ya hatua ya imani, ili tuwe warithi ya ufalme wako. Asante Bwana, asante Mungu, asante pia kwa upendo wako. Ni upendo ndio unayotukutanisha Bwana. Pasipo upendo huu hakuna namuna tuweze kukaa hapa. Kabariki kila mmoja wetu kwa imani ambao ameunganishwa na wewe Yesu Kristo.
Kabariki Bwana, iwe watoto wetu wa Ecole de Dimanche wa imani ambao wametangazwa kuunganishwa na wewe Bwana. Kabariki ukoo huu mpya ambao tunaendelea kuyajenga, ukoo wa Polyglossa kuunganishwa na wewe Yesu Kristo, ili Bwana vizazi ambao viliotangulia ndani ya Polyglossa, ambao wamelala ndani ya imani yako, tunaamini Bwana nao watarithi ufalme huu. Nasi ambao bado tungali kwenye mwendo, tuwezeshe Mungu. Kabariki sherehe ya Christmas katika jamaa zetu, na ukache sherehe hii yawe na kumbukumbu njema ya ufalme wako. Tunaomba katika jina la Yesu. Amen.